Alors, chers amis, nous parlons à nouveau de l'élection présidentielle au Cameroun et l'attente de la proclamation officielle des résultats, mais des résultats que nous connaissons déjà, des résultats sortis du laboratoire de fake de l'ECAM. Et l'ECAM qui nous dit donc que plus de 50% de la population camerounaise ayant voté est anormale, constituée de gens qui ne s'aiment pas, des gens qui n'ont aucun souci de leur propre avenir, de leur bonheur, des gens qui veulent encore confier leur vie à un régime incapable de tout, incapable de développer la nation, incapable de maintenir les acquis légués par le président de la République du Cameroun. Un régime dont les membres sont exclusivement des voleurs, des bandits, des méchants. Un régime qui ne serait voté par aucune population au monde. Je mets au défi un Camerounais qui me dit que Paul Biya serait candidat dans quelque pays que ce soit du monde et qu'il aurait même 1%, même 0,05% que Paul Biya aurait ça. Je mets au défi un Camerounais qui va me dire que Paul Biya, avec ses états de service, pendant 43 ans, on le largue au Népal, on le largue au Bangladesh, on le largue en Côte d'Ivoire, on le largue en Centrafrique, n'importe où, que Paul Biya aurait 0,05%. Je mets au défi un Camerounais qui me dit ça. Mais vous voyez donc des personnes censées être des éclaireurs de la République venir sur les plateaux nous expliquer que oui, vraiment, il y a des problèmes. Le peuple a envoyé un signal fort. Donc, il faut changer les choses. Ça, c'est le professeur Claude Abbé. Ou encore, Messanga Nyamding, qui va nous dire oh, vraiment, moi je connais les deux là, ils peuvent s'entendre. Tiroma peut être le premier ministre de Paul Biya. C'est-à-dire que sur le plateau Vision K, je vais vous faire un décryptage du débat sur Vision 4 dimanche dernier. Je vais vous faire un décryptage spécial pour que vous appreniez à comprendre comment lire ou décoder des informations qui vous sont imposées et comment faire le tri entre le vrai et le faux, l'imposture. Vous avez donc Messanga Nyamdi qui semble être un modéré du régime Biya, mais qui est violent dans sa mauvaise foi, à la limite dans sa malhonnêteté intellectuelle. Il sait que Paul Biya a perdu, que un être humain normal ne peut pas voter Paul Biya. Mais il vous dit que Issa Tiroma, qui a été voté par le peuple, doit être le premier ministre de Paul Biya. Ça veut dire que vous preniez le courant Abbé, un candidat qui ne s'assume pas, ou Messanga Nyamding, un candidat qui s'assume, mais qui veut jouer au modéré. En réalité, vous vous rendez compte que l'un ou l'autre disent la même chose. C'est que malgré avoir perdu, Paul Biya doit rester au pouvoir. Et c'est quand même extraordinaire. C'est quand même, on est dans un pays de fous. De fous. Voilà. Voilà quelqu'un dont tout le monde reconnaît qu'il est incompétent, qui n'a jamais rien fait.
Quand diriger un pays, ce n'est pas compliqué. Mais un pays, c'est des richesses. Et des richesses qui demandent juste à être fructifiées, multipliées. Un pays, c'est des êtres humains qui sont de plus en plus nombreux. Or, le nombre, c'est aussi une richesse. C'est un élément de richesse. Donc, tu as tout pour faire à rester à gauche à 800 mètres. D'un pays immensément riche, avec des compétences, parce que les Camerounais ne sont pas les plus neuneux du monde. Mais tu réussis à appauvrir un pays au point où il est en cessation de paiement. Mais les gens disent que tu dois toujours rester là, même comme tu as perdu l'élection. Et comment ça peut être à 300 mètres, restez à gauche, vers Metz-Nancy. On dit même que Paul Biya a eu 34%. Restez à gauche. C'est une insulte au peuple. Quand on dirait même que Paul Biya a eu 20%, 15%, 5%. C'est une insulte. Préparez-vous à rester à gauche à 800 mètres. Paul Biya ne mérite avoir le vote que de lui-même. C'est-à-dire que même son épouse ne doit pas voter pour Paul Biya. Donc Paul Biya doit avoir 0,0000001%. Mais on nous parle de 34%, 50% pour les gens qui trichent là-bas. À 300 mètres, c'est-à-dire qu'on insulte le peuple. On est en train de dire que ce peuple-là n'est pas prêt. Restez à gauche. Oui, on pourrait soupçonner que le peuple n'est pas prêt. Parce que quand on se rend compte que, alors que tout est scellé, ces gens-là sont seulement en train de réfléchir que, bon, comment on fait pour passer en force? Le peuple dort encore. Le peuple dort. Oui, le peuple dort. Les villes sont mortes, inertes. Les gens ont fait leurs provisions pour se planquer. Les gens ont fait leurs provisions pour se planquer. Yaoundé est calme. Comment Yaoundé peut être calme? Comment Yaoundé peut être calme en sachant qu'il y a un braquage de la démocratie? On voit, on a eu quelques soubresauts dans quelques villes du Cameroun, notamment à Bonam Sadi, c'est-à-dire dans la zone de Douala, à Limbe, peut-être, à Tchang, à Bafoussam, des soubresauts, pour montrer que, bon, on peut répondre. Mais that's it. Il n'y a que le Grand Nord qui est à bloc. Le Grand Nord qui démontre que cette élection n'est pas comme les précédentes et que la contestation elle va se faire. Mais j'ai envie de vous dire que on ne gouverne pas à partir du Grand Nord. On ne gouverne pas à partir de Gawa. On ne gouverne pas un pays étant hors. C'est pas pour rien qu'on parle de capitale politique d'un pays. C'est là où il y a les institutions. C'est là où il y a la concentration la plus des forces de l'ordre et le pouvoir décisionnel. Quand vous entendez qu'il y a eu un coup d'État dans un pays, mais le coup d'État le dirigeant contesté prend l'avion, aille à l'étranger, on lui dit que bon, reste là-bas. Reste là-bas. Mais ça ne suffit pas. Là, la présidente de la République, pour prendre la présidente de la République, pour prendre la radio-télévision nationale. Or, le palais. Donc, préparez-vous à rester à droite. Tant que ceci n'est pas fait, on ne peut pas dire qu'on a gagné une élection. Une élection se gagne et se consomme.
Une élection se gagne et se consomme. Or, on ne consomme pas une élection étant À 300 hors mètres, des restez à institutions droite, à officielles, 4. hors de la Restez capitale. à droite. Donc, c'est bien que nous protégions le président élu Restez à gauche, à dans 4. sa résidence de Garoua. C'est bien. Il faut le faire. Car son intégrité est essentielle. On ne doit pas toucher à son intégrité. C'est bien. Mais à un moment donné, Préparez-vous à il rester faut à droite, que le peuple à camerounais 183,6 déblaye le terrain km. pour que Issa Chiroma, monsieur Issa Chiroma, son excellence, vienne occuper les lieux où il va exercer son pouvoir. Ces lieux-là, c'est le palais d'Etoudi. C'est le palais d'Etoudi. Tant qu'officiellement, Yaoundé est la capitale et le palais d'Etoudi, le lieu consacré par l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire le siège des institutions, et que tant que c'est donc à Yaoundé, au palais de Toudi, il faut que M. Issa Chiroma arrive à Yaoundé, au palais de Toudi. Et pour arriver à Yaoundé, au palais de Toudi, il faut que la population de Yaoundé se lève. La population de Yaoundé doit se lever et doit investir le palais de Toudi. Il doit avoir une révolution qui se fasse à partir de Yaoundé. Les populations de Yaoundé qui ont voté majoritairement Issa Chiroma doivent sortir dans les rues pour revendiquer la lecture de la vérité. C'est ça qui est vrai. Revendiquer que son vote soit comptabilisé n'est pas une insurrection. Ce n'est pas une insurrection, c'est juste un acte républicain. Nous devons donc le faire. Et à un moment donné, il faudrait que les populations de l'Ouest, les populations du littoral, les populations du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, les populations du Sud, que certaines restent mobilisées localement. À 1 km, restez à droite, à disperser 104. les forces d'en face. Et une partie migre vers Yaoundé. Oui, les populations du Grand Nord, de l'Ouest, du littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Sud, du Centre, certaines doivent converger vers Yaoundé. Pour prêter main forte aux populations de Yaoundé, pour inonder les villes les rues de la capitale et foncer vers Etoudi. Il n'y a que ça. On n'a rien à cirer avec Restez à droite, à 104. ce que va dire le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est dans l'illégalité. Le Conseil constitutionnel est dans l'illégalité, donc on ne peut pas tenir compte de ça, de ce qu'ils vont dire. Restez à gauche, à 104. Toute décision illégale est contestable et doit être contestée. Toute décision illégale est contestable et doit être contestée. Et je répète encore, on ne gouverne pas un pays à partir de la périphérie. 1,7 km, restez à gauche. On ne gouverne pas un pays à partir de la périphérie. On ne gouverne pas un pays à partir de la périphérie. Donc, concentrons-nous sur Yaoundé et appelons toutes les forces vives de la nation à se déployer sur Yaoundé pour investir le palais d'Etoudi. Oui, on va dire insurrection. Non, non, il faut qu'on nous laisse les mots là. L'insurrection, c'est cela, est perpétrée par ceux-là qui volent l'élection. Un bulletin de vote, il est sacré. Nul n'a le droit de falsifier le vote d'un citoyen. Le Conseil électoral a falsifié les résultats. Le Conseil électoral est hors la loi. Le Conseil constitutionnel va lire
un résultat falsifié. Donc, le Conseil constitutionnel est hors la loi. Ils sont à neutraliser. On n'en a rien à tirer de tout ce qu'ils vont dire. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la volonté du peuple qui a majoritairement plébiscité le président Issa Tchiroma. Et donc, nous devons faire la révolution. Ça ne peut pas être autrement. Nous allons sauf que faire la révolution. Voilà. Ça, c'est le petit speech que j'ai voulu pour ce matin. Parce qu'on attend ci et là, oh, ils vont venir, ils ont envoyé un commando pour venir arrêter Issa Tchiroma et l'amener à Yaoundé. Restez à gauche, la francilienne. Ce serait bête qu'ils le fassent. Ce serait trop bête. Ce serait trop bête. Parce que l'amener à Yaoundé, c'est déplacer la révolution à Yaoundé. Ce qui est certain. Or, eux, ils n'ont pas envie d'une révolution à Yaoundé. Parce que tant que Yaoundé respire, ben, le gouvernement vit. Ils ne vont quand même pas ramener là où ils sont. C'est-à-dire que dans la partie sensible de leur gouvernance, ramener justement leur talon d'Achille. M. Issa Tchiroma est le talon d'Achille de ce régime qui a pensé que en neutralisant Maurice Kamto, ben, ils ont plié l'affaire. Ça, c'était leur stratégie. On débranche Maurice Kamto, le reste, c'est que des proposants, des faire-valoir, des oiseaux, comme Cabral Libi, comme Joshua Ochi ou Tomaino Ndamdioua, on le savait depuis. Ils sont là pour légitimer la forfaiture. Mais sauf que, ils n'ont pas compris qu'il y a un joker que la nature réserve au peuple. Le bon diable. Et ils vont non pas ramener le bon diable à côté d'eux. Parce que ça va déplacer la révolution. Ils ont aucun intérêt à le maîtriser là-bas. Nous devons donc provoquer justement l'arrivée d'Issa Tchiroma à Yaoundé. Oui, c'est à Yaoundé que Issa Tchiroma doit être. Pas à Garoua. Je suis désolé. Ça, là, c'est un repli tactique. Pas à Garoua, c'est à Yaoundé. Et nous devons affréter des bus. Nous devons affréter les moyens de transport pour déplacer les populations vers Yaoundé. Le Cameroun doit investir Yaoundé. Voilà. Paul Biya ne doit pas dormir, il ne doit pas avoir de répit. Ngong et Chantal Biya ne peuvent plus nous gouverner. Restez à gauche, à 104. Ouais. Bon, je ne regarde pas vos commentaires parce que, évidemment, vous savez, je conduis, il faut quand même assurer des mesures de sécurité. À 1,1 km, restez à gauche, à 104. Je verrai vos commentaires après, en sachant que on va faire une émission, certainement ce soir, pour vous décortiquer justement le langage, le discours du régime de Paul Biya, qui pense nous endormir avec les « oh la paix, on n'a qu'un seul pays, oh la paix ». Et si on perd le pays, des bandits comme ça, des bandits comme Parfait à ici, de Info TV, il va nous raconter les conneries. Oh la paix, on n'a qu'un seul pays. Les villageois comme ça, là, et que même parler le bon français, hein, ça les dépasse. Hein, on n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays, si on le gâte, machin, tout là. Mais vous avez déjà gâté le pays. C'est vous qui avez gâté le pays. Hein? Vous avez gâté le pays avec vos histoires du village. Hein? Et vous avez pris quelques autres bouffons. Douala, Bamileke, Bassa et autres. Vous avez donné un peu à manger. Hein? Vous formez donc la famille des mangeurs. Oui, on n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays, si on le gâte. Qui est en train de gâter le pays? C'est celui qui fabrique des faux PV qui gâte le pays, ou c'est celui qui revendique la
publication des vrais PV. Bon, vous êtes toc. Donc, vous pensez qu'on va encore tomber dans vos choses là. On n'a qu'un seul pays. Si on le gâte, il faut dans la paix. Même n'importe qui, que le Conseil constitutionnel va dire que c'est lui, on doit seulement accepter parce qu'on veut la paix. J'ai déjà dit que quelqu'un qui soutient Paul Biya n'est pas intelligent. Si vous entendez que quelqu'un soutient Paul Biya, sachez que celui-là avait 0 sur 20 à l'école. Connaît rien. Nullard. Et parce qu'il ne connaît rien, il est nullard. Il sait que dans le pays de Paul Biya, si tu veux avoir une petite place dans la société, tu dois faire allégeance. Ils en ont fait allégeance. Mais quand ils ne connaissent rien, parce que même mentir, là, il faut être intelligent pour mentir. Il faut être intelligent pour embarquer quelqu'un dans une certaine forme de fémania. Il faut être intelligent. Comment quelqu'un qui sait que le pays est à terre, que le papa là, il est feignant jusqu'à lui dort seulement. La personne ne peut pas voter le R. Et il pensait que en débranchant Camto, bon, comme les autres déjà là, c'est des bouffons. Parce que même eux-mêmes, qui va aller voter Joshua Oshé entre nous? Quel Camerounais normal qui va aller voter Joshua Oshé pour progresser son score? Donc, il savait ça. Bon, ma chef de Cabral Libye, il m'avait comme ça à boire le champagne. Que c'est fait. Qui, soyons honnêtes, qui pouvait parier un radio? On le savait. Eux-mêmes, ils savaient que, naturellement, les gars là ne peuvent pas trahir. Ils sont en fait sonnés puis la tromperie du peuple. Puisque les gars s'habillaient même en Paul Bianon, allaient au meeting, ils se disaient que hey, ça va se faire, ça va se faire. Les gars allaient au meeting, ils mangeaient la sardine, non? Mais les gars qui mangeaient la sardine, qui s'habillaient en Paul Biya, sont allés voter Sachiroma. Donc ça les a surpris. Mais en réalité, il faut être toc-toc neuneux pour être surpris. Il faut être bouffon pour être surpris. Il n'y a aucune surprise là. Il n'y a aucune surprise parce que on ne peut pas faire plus mauvais que Paul Biya. On ne peut pas avoir un bilan plus mauvais que le bilan du R. Maintenant, surpris, ils sont obligés de fabriquer des PV. Les gars fabriquent donc les PV. Ils fabriquent les PV. Et ils nous parlent de paix. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Tu fais les PV. Tu fabriques les PV. Et tu dis, même, sauf que n'importe qui là, même n'importe qui que le Conseil constitutionnel va dire, on doit se battre parce que on veut la paix. Il y a la paix au Cameroun. C'est ça la paix. Quand tu restes une semaine, tu n'as pas l'eau. Tu restes 3 jours, 4 jours, tu as des lestages. Ta nourriture pourrie au frigidaire. Mais comme tu n'as pas l'autre, tu vas quand même manger ça. Et tu manges une nourriture avariée. C'est quoi? C'est la diarrhée, non? Tu as la diarrhée.
Tu n'as pas de quoi acheter les médicaments pour gérer ta diarrhée. Et tu n'as pas l'eau pour nettoyer tous tes excréments infestés. Tu finis par mourir de saleté. C'est la paix. C'est ça qu'on appelle la paix. Non, ce n'est pas la paix. On n'a pas la paix au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays qui est en paix. Ça, il faut le savoir. Voilà. Donc, c'est juste une fuite en avant que de dire, oh, on veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. Il n'y a aucune paix. La paix viendra lorsque nous allons apprendre à reconnaître. La paix viendra au Cameroun lorsque nous apprendrons à respecter le résultat des urnes. Et le résultat des urnes est là, univoque, sans embâche. Il n'y a pas à discuter. Respectez ça. Respectez ça, Grégoire Ona. Respectez ça. Non, on ne peut pas vous laisser gouverner. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. En 2018, votre chance, c'est que le pays n'était pas uni. Le pays était miné par le tribalisme en 2018. Et on a cru que c'était l'affaire juste d'un parti, qu'on a volontairement cantonné comme un parti Bamileke. En 2025, le tribalisme est fini. La candidature d'Issa Chiroma a repoussé les frontières du tribalisme. Non. Issa Chiroma n'est pas et n'est plus le candidat du Nord, le candidat de l'extrême Nord. Issa Chiroma, c'est le candidat du peuple. Et comment une poignée de bandits peut estimer avoir raison sur le peuple? Ça veut dire que vous ne respectez pas le peuple. Ça veut dire que vous méconnaissez la force d'un peuple. Non, vous ne pouvez pas. Ça va vous emporter. Même à l'usure, nous allons gagner cette bataille. Nous, le peuple, gagnons cette bataille même à l'usure. C'est-à-dire que soyez calme. Soyez calme. Paul Biya n'a jamais eu ça. Il n'a jamais eu une telle contestation. Elle est là. Elle est claire, elle est nette, elle est précise. Paul Biya n'a jamais vu ses effigies être déchirées, enlevées. Des pancartes. Jamais. Mais il a ça actuellement. Et ça, déjà, c'est un signal pour nous raconter des histoires. C'est pas possible, les amis. Non, on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Ok, les amis. Ça, c'est le petit jet que je voulais vous faire là, ce midi. Parce que j'avais prévu vous faire une vraie émission pour parler de Philippe Bonnet, de Vision 4. Ce journaliste d'un genre particulier qui ne se cache pas pour faire du sale boulot en faveur de son patron Amougou Bellinga qui est en prison et qui doit sortir. Et Amougou Bellinga est en train de jouer sa part. Sa part, il bosse en coulisses. Et son média sert donc de tam-tam. Pourtant, il est en prison. Emprisonné par le système, par ses amis, par ses complices, par les commanditaires de l'acte commis sur Martinez Zogo. C'est pour ça qu'il est en prison. Mais ils sont en fond. Parce que là, il faut sauver le soldat. Le soldat Paul Biya. Et en récompense, Amougou Bellinga va sortir de prison. C'est extraordinaire que 3 ans après, qu'on ne sache pas qui a fait quoi. Qui a qui là. C'est extraordinaire. Et Bonnet Philippe, donc,
Vous voyez, il est offensif. Nous allons suivre ça. Et je vais décortiquer. Je vais vous expliquer l'attitude de Bonnet Philippe, celle de Claude Abbé et celle de Messanga Nyamding, 3 lieutenants du soldat Paul Biya. Mais il est important que vous sachiez justement déchiffrer ces messages, ces discours, pour ne pas vous perturber. Car la désinformation est l'arme de guerre la plus redoutable. Désinformer pour orienter les consciences des gens. C'est ça aussi, la guerre d'information. Et nous devons donc, quand on peut, quand on a le temps, déconstruire justement ces discours-là et pour remettre les choses en place. Voilà un peu. Donc, nous ferons ça ce soir. Rendez-vous régulier, 21h30 au Cameroun, 22h30 à Paris. Nous allons parler des acteurs de la désinformation du régime Paul Biya et comment déconstruire leur discours. On fait ça ce soir. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.